Jusqu'où ira l'armée israélienne au Liban? Tsahal annonce de nouvelles frappes sur des sites du Hezbollah qui menacent de se venger. Faut-il s'attendre à une guerre imminente, une opération terrestre de la part d'Israël? Le Liban vit dans la peur. Partons retrouver nos envoyés spéciaux Xavier de Giacomoni et Charlotte Lefettet. Bonjour Xavier, on imagine le niveau de tension sur place. Oui, la tension est extrême, d'autant plus que, si vous voulez, c'est toute la semaine qu'il s'est passé des événements dramatiques ici au Liban. L'explosion des pagers, des beepers mardi d'abord, 2800 blessés, une quarantaine de morts. Le lendemain, les talkie-walkie, ça s'est passé notamment pendant les obsèques de certains membres du Hezbollah qui avaient été tués la veille. Et puis hier, cette frappe en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth, 2 immeubles touchés, un cratère gigantesque. En fait, il y avait une réunion de hauts commandants du Hezbollah au second sous-sol de l'un des immeubles. Nous avons pu tout à l'heure parcourir les lieux. C'est vraiment une explosion qui a ravagé totalement les 2 immeubles. Le dernier bilan d'ailleurs est encore en augmentation, 37 morts, dont surtout 16 membres du Hezbollah, 16 hauts commandants du Hezbollah. Alors les Libanais ont commencé à être très angoissés dès le début de la semaine, et là, en cette fin de semaine, ils se demandent réellement ce qui va se passer. Ils craignent, depuis le 7 octobre dernier, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël, ils craignent que tout cela n'emmène le Liban dans une nouvelle guerre contre Israël. Ils ont bien sûr en souvenir la guerre de 2006, 1200 morts, des dégâts considérables dans tout le Liban, et cette tension ne cesse de monter au fur et à mesure. Actuellement, l'armée israélienne mène une centaine de raids au sud Liban contre des positions du Hezbollah, et évidemment cela renforce encore les craintes, les très fortes inquiétudes des Libanais. Xavier, justement, est-ce que la population libanaise soutient le Hezbollah ? Alors c'est toujours une question extrêmement difficile, puisque vous savez qu'il y a 3 communautés qui vivent côte à côte au Liban. Les chiites, donc, dont certains sont proches du Hezbollah ou du parti politique qui les représente, le parti Amal, les chrétiens maronites bien sûr, et puis il y a les sunnites, les musulmans sunnites. Alors souvent, les 2 communautés accusent le Hezbollah de faire monter les tensions et de risquer justement d'emmener le Liban dans la guerre, de faire danser le Liban en quelque sorte sur un volcan. Là, on a assisté à des scènes assez surréalistes, assez extraordinaires pour le Liban, à savoir que beaucoup de Libanais, toutes confessions confondues, sont allés par exemple donner leur sang pour aider les blessés qui étaient pour la plupart tous proches du Hezbollah. Et il y a aussi beaucoup de gens qui disent oui, finalement, le Hezbollah, c'est la résistance, il faut résister à Israël. Il y a quand même comme presque pratiquement une haine contre les Israéliens qui est partagée par une bonne partie de la population. Et on se demande si ces attaques israéliennes ne vont pas finir par ressouder la population, même si, bien sûr, il reste des gens pour bien sûr avoir très peur de cette guerre qui s'annoncerait, et puis pour dire que la responsabilité en est quand même à attribuer au Hezbollah qui entraîne le Liban vers la guerre. Merci beaucoup Xavier pour ces précieuses remontées de terrain. Faites attention à vous. Charlotte Lefettet et Xavier de Giacomoni, nos envoyés spéciaux à Beyrouth en direct. 16 hauts membres du Hezbollah ont été tués dans des opérations montées, certains disent depuis des années, par les services israéliens dans le plus grand secret. Une unité d'élite se cache derrière les explosions des beepers et des talkie-walkie. L'unité 8200. On rappelle que Israël n'a pas revendiqué ces attaques, mais qu'a dit, on sait bien que la marque des services israéliens plane sur ces explosions. Effectivement, c'est un secret de polichinelle. Après, bon, comme vous disiez, Israël n'a pas revendiqué cet attentat. Le Premier ministre libanais et le Hezbollah accusent formellement Israël. Pour rappel, on l'a dit, au moins 9 morts, 2800 blessés, dont beaucoup grièvement. Une source sécuritaire du pays a accusé le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, d'être à l'origine de l'attaque. C'était dit dans Reuters. Dans sa déclaration qui accuse Israël d'être derrière ces attaques, le Hezbollah indique qu'il tient le pays pleinement responsable de cette agression criminelle qui a également visé des civils. Les autorités israéliennes n'ont évidemment pas commenté ces allégations, mais la plupart des analystes, effectivement, s'accordent à dire bien qu'il semble probable, plus que probable, que ce soit eux qui sont à l'origine de cette attaque, Marie-Aline. Est-ce qu'on en sait plus justement sur le processus de l'attaque hautement sophistiqué ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce qui ressort clairement des informations qu'on a pu glaner, collecter, c'est que cette opération
elle pourrait avoir été perpétrée, vous l'avez dit, par cette fameuse unité secrète israélienne, l'unité 8200. On sait peu de choses d'elle, logiquement. Dans les colonnes du Parisien, le chercheur David Rigulero, chercheur à l'IRIS, nous dit elle est l'équivalent de la NSA, la National Security Agency aux États-Unis, pas à la même échelle, mais aussi efficace. C'est la marque de cette unité. Autrement dit, ce qui s'est passé avec les beepers et les talkie-walkie. Cette formation d'élite, elle se situe au croisement de la recherche, du renseignement en temps réel, des opérations militaires. D'ailleurs, nos confrères du Point s'y étaient penchés il y a quelques années en nous expliquant, Marie-Aline, que dans cette unité 8200, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont entre 18 et 21 ans, spécialisées dans le contre-espionnage, la cyberguerre, le renseignement militaire, le décryptage des codes informatiques. À noter également que tout récemment, le chef de cette fameuse unité 8200, le général Yossi Sariel, a démissionné peu après en arguant, si vous voulez, qu'il n'avait pas réussi à empêcher l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et si c'est bien Israël qui est derrière cette opération des beepers, des talkie-walkie, la volonté, en tout cas, semble bien de rétablir la crédibilité du système de renseignement israélien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.